techniques que nous avons eues pour nous connecter à ce bureau de vote. Je précise que ce vote va sanctionner donc l'élection du nouveau président du mouvement. Donc, écoutez, monsieur Figueto, rapidement. Voilà, il va prononcer son discours de Figueto. Amis du Congo, mesdames, messieurs, chers militants, à l'instant où je vous parle, au siège de notre mouvement, la Maison du Congo, qui se trouve à quelques encablures de Paris, la ville de Paris qui a été proclamée par notre diaspora en 2016, capitale du Congo libre. Je ressens actuellement une très grande émotion. Mes pensées vont tout d'abord à toutes les personnes victimes de la barbarie de cette dictature crapuleuse que Denis Sassou Nguesso nous sert au Congo-Brazzaville. Ma pensée va aussi aux nombreuses Congolaises et Congolais qui m'ont témoigné leur confiance en me propulsant à la tête de notre mouvement. Je vais tout d'abord vous dire toute ma gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont accompagné dans cette grande aventure. À tous ceux qui m'ont combattu et qui n'ont pas forcément les mêmes idées que moi et qui n'ont pas voté pour je vais tout juste vous dire que nous avons le même combat politique et un ennemi commun, c'est la dictature du général Denis Sassou Nguesso. Je crois que ce qui nous rapproche est plus fort que ce qui nous divise. Alors, mes chers amis, il n'y a qu'un seul combat, une seule lutte. Levons-nous, unissons-nous et mutualisons tous nos actions. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, chers militants du mouvement républicain pour la libération du Congo, je lance un vibrant appel à vous, membres des plateformes associatives, militants du mouvement sociopolitique, membres et sympathisants de vos respectables associations au large rassemblement de toutes les filles et tous les fils de la diaspora militante du Congo-Brazzaville. Contre la diète, la diversion, le pillage des deniers publics, les antivaleurs que nous servent Sassou Nguesso et sa clique de mafieux. Je vais saluer le courage de tous les combattants, de toutes les femmes de la diaspora qui luttent quotidiennement contre l'arbitraire, la malgouvernance, les biens mal acquis, la mafia organisée de Brazzaville. Je vais aussi saluer le courage des médias de la diaspora, les réseaux sociaux,
qui nous accompagnent et mettent à la lumière du jour de par leurs investigations en relayant tout type d'informations importantes dans notre lutte au quotidien. Alors que le Congo-Brazzaville de Denis Sassou Nguesso déploie toute sa puissance répressive contre son peuple, retourne les armes contre les innocents, détruit toute une région, le département du Poul, dans sa démarche crapule, caractéristique d'une fébrilité, d'un régime à l'agonie et d'une fin de règne ethno-clanique dans un procès expéditif de type cour martiale des années 1970. D'un autre âge, le général Jean-Marie Michel Mokoko et le général Dabira, tous généraux de leurs États, ont été victimes d'une justice déshumanisante, inéquitable, travaillant à la solde de la dictature. Mes chers amis, chers militants, je vais vous dire que je serai le président de toute la diaspora, le président du Congo libre, puisque les institutions du Congo sont totalement dévoyées. Le Parlement, les deux chambres du Parlement ont été nommées. Nous avons des députés godillots qui cautionnent la barbarie du général Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pour moi ce soir qu'une seule victoire, celle du peuple congolais, la victoire de la démocratie, celle des valeurs républicaines, celle des valeurs de la justice, de l'équité qui nous unissent, celle de l'idéal de la lutte, de la libération que nous caressons ensemble. Et ce sont ces valeurs qui nous rassemblent. Les militants se sont exprimés. Ils ont tranché. Ils ont choisi de rompre avec les égos, la haine, la violence, les idées non démocratiques, les vieilles habitudes, les vieilles querelles politiciennes, les comportements rétrogrades qui ne fait que le lit de la dictature. Les militants ont choisi la continuité de l'œuvre du président Henri Pémo, celle d'être au service des sans-voix, celle de l'insertion active de tous les demandeurs d'asile, celle de la régularisation administrative de nos compatriotes qui errent, qui souffrent, qui n'ont plus de passeport, celle de la lutte de la libération acharnée. Cette mandature est donc la vôtre. Je la conduirai et travaillerai avec toutes les forces de la diaspora. Je le ferai dans un esprit d'union et de solidarité sans que personne n'ait le sentiment d'être exclu. J'appelle donc toute la diaspora, par-delà vos partis et vos chapelles ethniques, vos croyances, vos origines ethniques, à s'unir avec nous au mouvement républicain pour la libération du Congo pour qu'une nouvelle opposition radicale
et constructive se lève à l'étranger et à l'intérieur du Congo pour faire partir ce pouvoir ethno-tribal, ce pouvoir qui crée le malheur des fils, des filles de ce pays. J'appelle donc chacun de vous à ne pas se laisser enfermer dans la tentation de la violence, la haine, l'intolérance de l'autre, dans le communautarisme ethnique, mais à s'ouvrir plutôt aux autres et à ceux qui ont des idées différentes de vous, à ceux qui ont simplement d'autres convictions que vous. À l'unisson, mes chers compatriotes, nous allons donc, au début de cette mandature, écrire une nouvelle page de l'histoire du mouvement républicain pour la libération du Congo, qui, avec mon cher et collègue de lutte quotidienne, Richard Baudry, Anthony Eoulong, un brave des braves que j'ai rencontré à l'étranger. Je suis sûr qu'avec lui, que cette aventure sera très grande et belle. Et du fond de mon cœur, je veux donc dire toute ma gratitude à tous ceux qui ont émis le vote utile, le vote du candidat Francis Mouketo. Et donc, tout simplement, nous allons donc aller vers des aventures beaucoup plus sérieuses, celles de la préparation à tous les défis qui se pointent à l'horizon au lendemain du chaos qui se profile du général Denis Sassou Nguesso, qui s'apprête à donner, parce qu'il est incapable de gouverner ce pays, à son fils, qui a montré des limites dans la gestion scabreuse d'une petite société pétrolière qui l'a conduit pratiquement en faillite. En ruinant le Congo, le roi Denis Sassou Nguesso, qui veut imposer coûte que coûte aux Congolais un fils de mauvaise moralité, à notre cher Congo, alors, mes chers amis, le mouvement républicain, avec toutes les forces vives de la nation, tous les républicains, tous les démocrates du monde, qui ont soif du vivre ensemble, qui ont soif de la liberté, qui ont soif de manger 3 fois par jour, comme dans le passé, qui ont soif d'être formés dans les écoles comme autrefois, qui ont soif de se soigner sans se saigner le porte-monnaie, qui ont tout simplement envie de vivre leur citoyenneté dans l'égalité, la fraternité et la solidarité. Le MRC doit être donc le porteur de ce message fort, ce fer de lance d'un vrai projet de refondation et de lancement d'un plan Marshall pour le Congo dans un triptyque suivant: rétablir la République, reconstruire le Congo et reconstruire la nation congolaise. Chers compatriotes, ce changement que nous appelons de nos vœux doit permettre la mise en place
un gouvernement provisoire de la République ou un gouvernement de transition qui, à la libération du Congo, des jougs de la dictature, permettra de mettre en place des états généraux de la nation dans tous les secteurs de la politique, dans tous les secteurs institutionnels, économiques, sociaux, culturels, dans un Conseil national de transition. Il nous appartient donc de construire ce projet. Il nous appartient donc de construire ce projet. L'heure est grave. Nous devons donc tous ensemble reconstruire le Congo, sur nos us et coutumes, qui sera cette fois-ci approuvé par le peuple via le référendum. Avant libre Congo. Nous avons quelques difficultés techniques avec les idéologies en place. Fin à la grande aux luttes et aux guerres de partisans. Mesdames, Messieurs, voilà, nous avions Francis Moketo, donc nous avons eu quelques difficultés, nous avons des difficultés de ligne, voilà. Retour sur cette manifestation là-bas, notamment la proclamation des résultats du MRLC. Voilà, retour sur M. Francis Moketo. Le mouvement, je vous remercie. Le soleil se lève et notre Congo respondit. Il s'achève à nouveau à ce dans tous avec ivresse, Congolais debout, fièrement partout, nous clamons l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons tous unis jamais. Pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons tous notre devise, unité, travail, progrès. Voilà, nous avons donc Francis Moketo qui vient d'être élu président du mouvement républicain pour la libération du Congo en direct de Congo Live 11 de la radio de la communauté. Bien sûr, nous aurons ces images en différé, bien sûr, en rediffusion, j'allais dire, sur notre chaîne. Merci d'avoir été. Alors là, nous avons donc cette salle, l'ambiance qui prévaut là-bas. Peut-être quelques impressions de la part de quelques votants dans la salle, si on peut les avoir avant d'arrêter ce reportage avec vous. Monsieur Francis Moketo à chaud, quelques impressions après votre discours. Oui, bon, bonjour madame, bienvenue au journal de la communauté de Jean Lewis. Vous êtes en direct du studio central ici à Chicago. Bonsoir madame. Je vois une dame. Donne la souris qui est là-bas. Allô? Bonjour madame.
Oui, alors bonjour monsieur. Voilà, bienvenue au journal de la communauté de Guinée. Nous sommes en direct du studio central. Alors, vos impressions quant à la tenue de ce scrutin qui avait pour but principal de renouveler la structure dirigeante de votre organisation. Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Nous avons de grandes difficultés de communication. Oui. Je reprends ma question. Est-ce que vous m'entendez? Nous avons quelques... Ça passe. Est-ce que tu entends? Oui, je vous entends. Alors, je reprends la question à cette dame. D'abord, veuillez vous présenter, madame, pour qu'on puisse avoir une idée de ce que vous faites dans l'organisation. Alors, le scrutin vient de se tenir et M. Mouketo est désormais le président de cette association ou de ce mouvement. Alors, vos impressions, madame, quant à